Salut tout le monde! On se retrouve pour un nouveau vlog. Parce qu'on part. On part à Abu Dhabi. On y va pour le Final Four de l'Euroleague Basket. On part demain et on revient lundi après-midi. On va avoir 4 matchs. Et on va les visiter à Abu Dhabi sûrement. Coucou. On est jeudi, c'est l'heure du départ, les amis. J'ai ma valise, Adrien, je sais pas si vous allez voir. Adrien, j'ai même pas essayé de la sous-peser. On va voir si elle fait grand. Non, ça fait pas 30 kilos ça. Mais non, ça fait pas 30 kilos, j'aurais jamais soulevé 30 kilos comme ça, aussi facilement. On verra à l'aéroport. Tout est prêt. On arrive ce soir à minuit et quelques, je crois, soit à l'hôtel, soit à Abu Dhabi. Je sais plus. Et après, il y a genre 1h20 de bus de l'aéroport jusqu'à Abu Dhabi. Bref, voilà. Et c'est parti. Let's go! Pour ceux qui veulent voir l'outfit, voilà l'outfit. On part à Dubaï, les amis. Let's go! On est actuellement à l'aéroport. J'ai retiré de l'argent pour faire l'échange là-bas. Maintenant, il faut que je trouve le truc d'enregistrement, le terminal d'enregistrement. Parce que c'est le bordel, il y a du monde en fait. Voilà. Et en plus, le pire, c'est qu'entre les arrivées et les départs, tout le monde est au même endroit, donc c'est un bordel. Les gars, je suis déjà allé au truc d'information pour demander s'il y avait d'autres distributeurs de billets parce que ceux où j'étais, ils ne marchaient pas. Là, il faut que je trouve le truc d'enregistrement de Emirates. C'est le EK078, je crois, d'après ce qu'il y a écrit dans le mail. Il faut que je le trouve en fait. Putain, on va se balader. Hein. Je suis un big touriste. Je trouve pas. Je vais faire tous les trucs d'enregistrement cette fois-ci. J'en ai marre. Parce que là, je suis à Qatar Airways. Et c'est pas ça. Moi, je suis Emirates. Je suis trop bête. Je suis au terminal 1, c'est au terminal 2. Enfin, je sais pas, mais j'avais vu une info au terminal 1. Bref. Du coup, je repars au terminal 2. Je suis débile. J'ai changé de terminal. Je trouve toujours pas. C'est une folie. Ah, il y a un truc Emirates, mais au lieu d'écrire les vols, ils écrivent genre en mode business class, economy class et tout, genre en mode ils prennent tous les vols, genre ils enregistrent tous les vols. Je ne comprends pas. Il fallait au truc de la compagnie, il fallait au truc. Parce que nous dans le mail, on nous a dit d'aller directement au truc du vol Nice-Dubaï. Y a pas. D'accord? Je ne comprends pas en fait. Les gars, je suis sauvé. Il y a une dame avec l'écharpe de Monaco. C'est pour moi. C'est bon, j'ai trouvé. On peut partir. Mon avion décolle dans 1 heure. L'embarquement va commencer. On va se diriger vers la porte B. C'est le gars que j'ai suivi tout à l'heure. Et qu'en gros, genre, la porte B, je vais vous montrer, mais elle fait un peu peur. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a rien. Il y a juste des portiques de sécurité. Genre. Du coup, c'est un peu spécial. Du coup, je me suis dit, je vais préférer rester avec la civilisation là, étant donné que je ne sais pas s'il y a vraiment une salle d'embarquement derrière la porte B, genre. Voilà. C'est quoi? Même ici, il y a des travaux. Oh, chez moi, il y a des travaux. Ici, il y a des travaux. C'est quoi cette histoire-là? Putain. Vraiment, dans ce vlog, il y a juste des bruits de travaux en fond. Ça me gave. Donc, regardez. Genre là, on va suivre les gens. Et on va arriver à un endroit très spécial. D'accord? Ça fait très bizarre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, comment je pensais savoir qu'il y a une salle d'embarquement derrière ça, genre? Étant donné que c'est que des parties de sécu, genre. Bref. Les gars, il y avait une autre salle d'embarquement. Et j'ai mon avion juste devant moi. Je vais vous montrer. Les gars, je suis bien assis. On a tous mes petits trucs, petits casques mirés, petites couvertures, petits coussins et tout. Par contre, regardez, je me suis sauvé. J'ai eu un truc très intelligent. La prise, regardez, j'ai pris cet adaptateur. Parce qu'il n'y a que des prises USB normales, d'accord? Je vous promets que ce move, il m'a sauvé.
D'accord. Ce move m'a sauvé. Bref, voilà. On se retrouve à Dubaï, les amis. هذا الفيديو مسليا أو مشوقا إلا أنه بالتأكيد قيم ويستحق اهتمامكم لأنه On vient de recevoir le petit menu. On va se régaler chez Eats en fait. Il y a, je vais prendre le petit poulet frit qui est servi avec des brocolis et de la carotte. Je pense que ça va être sympa, d'accord. Et les desserts c'est que des trucs au chocolat donc on adore, on kiffe en fait. On vient de recevoir le repas, ça a l'air excellent. Voilà ce qu'on a. Donc du coup j'ai pris le poulet, on a des trucs là, bon, du fromage et tout. Bref, on va se régaler. Les gars, petit unboxing. C'est des couverts en métal, wesh. On est où là? J'essaie de filmer, sauf que c'est un peu compliqué. Mais du coup regarde. Donc, on a une petite salade. On a ça, c'est le dessert. C'est du chocolat avec c'est un truc au chocolat avec de la crème au beurre salé ou je sais pas quoi. On a un petit pain. On a des petits snacks comme ça. C'est au fromage, mais ça a l'air pas mal. Bref, il y a plein de trucs, je vais me régaler. Les gars, elle m'a donné de l'eau gazeuse. Heureusement, j'ai une bouteille de pâte aussi avec tout là. Mais j'étais sûr en fait, de l'eau en canette, ça pouvait être que de l'eau gazeuse. Elle m'a tué en fait. Ça m'est monté dans le nez, je déteste ça. C'est la meilleure dinguerie que j'ai jamais goûté les gars. C'est une folie. Une mousse au chocolat avec du coulis de genre caramel beurre salé, genre dinguerie. Les amis, on a trouvé une petite glace à la vanille. On va goûter ça ensemble. Vous avez un bruit horrible d'avion, je pense. Oula. J'aime pas la glace à la base. Enfin, j'en mange plus. Mais là, c'est une glace Emirates. Donc, ça va, c'est pas mal. On est en train de descendre, on est en train d'atterrir, on arrive dans 30 minutes. Voilà. Écoutez, j'ai trop hâte. C'est une dinguerie. Les gars, l'aventure est loin d'être terminée. Il faut encore que je récupère ma valise. Que je trouve le gars qui doit nous récupérer pour l'AS Monaco. Qu'on prenne le bus. On a 1h20 de bus. Il est actuellement minuit. D'accord? Je vais arriver à l'hôtel à 1h30. 2h. Voilà. Faut que j'arrive à l'hôtel.
Ok les gars, j'ai passé la sécurité et tout. Au début, genre, j'ai suivi le mouvement, il y avait des portes cycles automatiques. Et genre, bizarrement, ça marche pas. Genre, ils scannent ta gueule et tout, genre, voilà, ça fonctionne pas. Du coup, je dis, ok, bizarre. Il y a l'âme qui me regarde, je fais, is your first time to Dubai? In Dubai? J'ai, did you come here? Il fait, no. Il fait, ok, va là-bas à droite et tout. Je dis, ok, d'accord. Ouais, je me retrouve devant un mec de la police des Émirats Arabes Unis de Dubaï. T'avais pas envie de rigoler avec lui. Bref, il a scanné ma gueule, il a regardé mon passeport. Il m'a fait un petit cadeau dans mon passeport, c'est un truc sur 5G, je crois, je vais pas tout regarder. Bref, et voilà. Maintenant, il faut que je trouve mon vol. Il faut que je trouve mon vol pour récupérer mon bagage. Et si je peux le faire au plus vite, histoire de pas attendre que ma valise elle fasse 4 tours et que donc, voilà, ça serait bien. Les gars, j'ai regardé un film dans l'avion. Il y avait, en gros, c'était un truc sur, pareil, un truc qui se passe dans un aéroport et tout, un gars qui veut faire exploser un avion, tout le bordel. Je regarde ça dans l'avion, ok, me demandez pas pourquoi. Je savais pas que c'était dans des avions. La valise, c'est, oh putain, c'est une valise noire et elle se repère parce qu'elle a un ruban rouge dessus. La dame qui a récupéré son bagage juste à côté de moi a récupéré une valise noire avec un ruban rouge. Voilà. Partez loin de moi, madame, je vous en supplie. Ça va. Je commence à stresser. Je voyais tous les gens de l'AS Monaco commencer à partir. Ils avaient tous leur bagage et moi j'attendais. Le bagage est là, tout est là. Maintenant, il faut trouver les gens et le petit gars qui tient la pancarte AS Monaco pour prendre le bus. Voilà. Il y a un Carrefour Market, elle est sortie de Dubaï, elle est sortie de l'aéroport de Dubaï. Bref, les gars, il faut que je trouve des gens là. On est sorti de l'aéroport, il fait hyper chaud, d'accord, c'est une folie. On est en train de bloquer toute la route parce qu'on a un groupe de je sais pas combien de personnes et qu'on est en train de traverser le passage piéton. On bloque toute la route. Bref. On va aller ouvrir la chambre. J'étais présent dans les derniers. Ils ont fait l'appel pour donner les chambres. Bref, faut trouver le 955. Ok les gars, je suis rentré dans la chambre. J'ai pas regardé. J'essaye de pas me spoiler. On va regarder ensemble, d'accord? Donc, je suis dans la porte d'entrée. On va se retourner et on va regarder. Ok. On a un premier miroir. On a la salle de bain. Ok. Oh, petite baignoire. Oh, les gars, j'ai juste envie de dormir. Sympa la douche. Sympa, très sympa. Des petites toilettes. Ok. Les gars. Ok, on va continuer. Bon, je vais poser ça. Ouais. Oh, j'ai un lit double. J'ai un lit double. Mais Dieu merci. Pourtant j'avais coché lit simple. Lit double. Donc télé. Petit canapé si jamais j'invite quelqu'un, mais pour le moment j'ai pas réussi à trouver des amis. Et là faut ouvrir les rideaux. Oula, comment on fait? Ok. Oh, j'ai vu sur la mer ou pas? Non putain, j'ai vu sur la route. Fuck. J'ai vu sur la route. Mais en vrai, je pense que la vue est sympa quand même. On verra demain. Bon, j'ouvre tout comme s'il faisait grand soleil, mais... Ok. J'ai cru que c'était un truc, c'est juste mon lit en fait, c'est le reflet. Ok, j'ai pas vu sur la mer, j'ai vu sur la route, mais il y a l'eau là. Donc c'est un fleuve, j'imagine, je ne sais pas. Bref. Je pars dormir. Là, on se retrouve demain. Faut que je regarde à quelle heure. Elle a dit les horaires du petit-déj. Je me souviens pas. Faut que je regarde à quelle heure c'est. Je suis KO, j'en peux plus. Je veux juste dormir. On se retrouve demain, d'accord?
Et on verra ce qu'on fait demain. Bref, l'objectif déjà, commencer à parler à des gens parce que sinon je sais pas comment je vais faire. Mais on se retrouve demain pour le premier jour à Abu Dhabi. Et voilà, écoutez, demain on a 2 matchs il me semble. Et voilà, écoutez, à demain, j'en peux plus. Salut! On est vendredi du coup, premier jour à Dubaï. Je viens de me réveiller. Il va falloir qu'on aille au petit-déj, donc je vais au moins changer de tenue. On se retrouve au petit-déj et puis voilà, écoutez, il est actuellement 9h. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru comprendre, il y a un QR code avec genre tous les menus et tout. J'ai regardé, j'ai cherché, j'ai regardé breakfast. Et c'était marqué to 6 a.m. to noon. Donc c'est jusqu'à midi. Mais il me semble que c'est pas ce qu'elle a dit dans le bus hier soir. Mais bon, je me dis que si sur le truc c'est ouvert au moins jusqu'à midi, je me dis que c'est au moins ouvert jusqu'à 9h dans la logique. Voilà. Et par contre, ça je m'en souviens, elle a dit que c'était au premier étage, normalement. Donc on ira chercher. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'indications dans l'hôtel. Mais voilà. Bref, je me prépare et... Ok, je suis prêt. De toute façon, je vais rien faire. De toute façon, après, je vais revenir là. Parce que, en fait, il est 9h du matin, je viens de me réveiller. Donc, de toute façon, on a tous des sales gueules au petit-déj. J'ai pris mes écouteurs au cas où. Mais j'essaie de ne pas me faire mal à la discussion. Ok? Mais c'est histoire de me sauver si jamais. Genre, voilà, hein, on est là pour profiter quand même. Donc bon, on va pas non plus se traumatiser à être tout seul. Voilà. Du coup, voilà, écoutez, on part tout de suite. Pour l'outfit. Voilà. On est des Français, merde! Claquettes chaussettes, c'est bon. Bon, là, on dirait plus des Allemands, hein, surtout avec les chaussettes blanches et voilà. Mais non, on peut pas faire plus simple. D'accord? Bref, je me casse. J'ai faim, en fait. Je suis un poulet. Bon, j'ai pas carte de truc. Je suis descendu jusqu'aux voitures. Genre jusqu'au garage. Il fallait s'arrêter au 1 et pas au B1. Parce qu'en fait, il y a A et il y a B. Mais B, c'est les sous-sols, en fait. En plus, j'ai vu. Bref. J'ai pris un petit déjeuner. D'accord? Je suis pas allé trop fort. Parce qu'en vrai, ça m'a caillé. Et en plus, j'ai pris des trucs grave locaux. Pas au chocolat, pancake, un petit gâteau, un petit muffin au chocolat, je crois. Bref, il n'y avait pas de chocolat chaud. J'ai pris un jus d'orange. C'était excellent. Le jus d'orange était vraiment très très bon par contre. Là, je vais aller voir pour aller à la salle de sport. En fait, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de chercher. Je ne sais pas c'est où. Je ne sais pas comment je peux savoir où c'est. Mais on va chercher. D'accord? J'ai trouvé la salle de sport. Il y a des machines et tout, genre. En vrai, salut. J'ai fini ma séance de sport. Au vu de ma dégaine, vous savez où on va. À la piscine. On va aller bronzer. Je reviens de la piscine. Je crois que j'ai même pas filmé. Bref, j'ai pris une photo. Les gars. Donc j'étais là, tranquille et tout. Je me mets sur mon transat, machin. Donc déjà, j'ai dû faire des trucs et tout. Je suis en vacances. Mon téléphone, il surchauffait. Ah, mon téléphone surchauffe encore. Mon téléphone surchauffait, d'accord? Et il est en train de mourir. Moi aussi, je surchauffais en fait. Moi aussi, j'étais en train de surchauffer. J'avais ma gourde. Ma gourde, c'est un thé, les gars. Ma gourde, là, c'est un thé. L'eau est brûlante. Là, c'est chaud, genre. Là, c'est chaud. Je tiens. La gourde, c'est chaud. D'accord? Bref. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, là, Lucas, va dans l'eau, en fait. Au bout d'un moment, va dans l'eau. Je vais dans l'eau et tout, tranquille, j'y vais et tout, machin. L'eau est à 39 degrés, c'est un bain. L'eau est à 39 degrés, c'est un bain, genre même ton bain, tu ne mets pas aussi chaud.
d'accord? Et dehors, il fait 41. Mon téléphone est en train de mourir. Dehors, il fait 41 degrés, d'accord? Bref. Voilà, écoutez, j'adore, il fait chaud, il fait bon. Je suis sûr que même à l'ombre, j'ai bronzé, forcément, d'accord? J'étais sous le petit parasol, c'était un peu en mode ombrelle et tout. Mais c'est une folie comment il fait chaud, bref. J'étais en train de faire le montage du vlog. J'ai pas expliqué la plus grosse des choses. J'ai réussi à résoudre mon objectif. J'ai parlé à des gens, j'ai sociabilisé, les gars. Genre, on était tous dans la piscine et tout. Je suis arrivé, j'ai essayé de m'incruster, tout ça. J'ai un peu rigolé, petite blague des gens. Après, on a commencé à parler, et voilà. Bref, parce que du coup, on commençait à parler justement pour le bus, parce que on essayait de s'organiser et tout, enfin, de se voir qu'est-ce qu'ils allaient faire, qui faisait quoi. Bref. Donc voilà. Donc j'ai réussi à parler. J'ai réussi à parler à un gars qui a 18 ans. On dirait qu'il est plus âgé que moi. Ça me dépite, d'accord. Voilà. Il m'a regardé, il m'a demandé mon âge. J'ai fait ah ok. Les gens m'ont dit t'es venu tout seul? Oui, je suis venu tout seul. J'en ai marre, on croit que j'ai 16 ans, merde. Voilà, c'est bon. Merci. Bref, j'ai réussi à sociabiliser, donc maintenant, je pense que j'ai débloqué un petit truc. Donc, voilà. Je pense que le reste du voyage se passera un petit peu mieux. Voilà. Les dames de l'Est Monaco, elles viennent d'arriver. Du coup, on va aller chercher mon t-shirt. Par contre, il y a un truc, j'ai vu dans le truc, ils ont que des tailles. Wow, il y a beaucoup de trucs. J'ai vu dans le groupe WhatsApp qu'ils ont que des tailles uniques et c'est du XXXL. Triple XL. Oh! Bref, c'est pas grave, ça me fera un pyjama. En vrai, ça, franchement, la taille, c'est pas le plus important. J'espère juste qu'il est beau. Parce qu'en vrai, j'ai vu les anciens t-shirts et tout, que les gens y portent et tout. Ils sont sympas. Si cette année il est moche, la lumière, je pète mon crâne. D'accord? Voilà, merci. J'ai récupéré mon t-shirt, on va aller l'ouvrir dans ma chambre. Je me suis un peu spoil. Et là, je suis sorti pour voir. Il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud, mais je suis sorti juste pour voir. Parce qu'il n'y a rien du tout en fait. C'est rien, attendez, vous êtes déçus. Genre, il n'y a vraiment rien. C'est un petit fleuve et il y a des petites maisons devant, en face. Voilà, c'est juste ça. Bref, là il y a l'hôtel. En vrai, l'hôtel est sympa. À voir. Faudrait que j'aille voir en haut s'il y a un rooftop ou pas. S'il y a un rooftop en haut, et j'ai vraiment pas l'impression. Mais s'il y a un rooftop en haut, en vrai, on va aller voir. On va ouvrir le maillot. Je me suis un peu spoil, d'accord? Mais il a l'air vraiment sympa. En vrai, il a l'air sympa. Déjà, il est rouge. Of course. Putain, il est hyper lourd par contre. Ça va être tellement chaud. Basique. Il est basique. Le petit logo de Final Four derrière. En vrai, Monaco Four. En vrai, il est sympa, c'est vrai, il est sympa. Mais du coup, ouais, c'est du big taille, d'accord? C'est vraiment du triple XL. Voilà. Écoutez. Ah, par contre, il est fait ici. Il est fait ici. On mise les produits locaux et tout. Ok, d'accord, sympa. Bref, mais ouais, cool. Au moins, on a une tenue. Hein. J'aurais pas à chercher quoi mettre. Mais voilà. Ah oui, et quand on allait chercher nos maillots, il commençait à avoir des caméramans. Il y a des gens qui commencent à filmer. Il y a des gens qui se faisaient interviewer. Venez pas vers moi en fait. Déjà, j'ai sociabilisé. J'ai essayé de parler avec des gens et tout. Et si vous commencez à mettre une grosse caméra sur ma gueule, moi je me filme moi tout seul. Voilà, hop là, je fais un vlog moi-même. Si vous commencez à venir mettre une grosse caméra et que je passe à tout Monaco là, stop. Non merci. Je vous en supplie. D'accord. Ne venez pas. Peut-être pas maintenant. Peut-être pour le dernier match, peut-être, mais pas là. Pas tout de suite. Ok, le bus part dans 15 minutes, je crois. Oui, donc faut que je me bouge les fesses. Je me coiffe et je me casse. On va sortir la tenue complète. On sort le t-shirt. Oh non mais là, ça fait vraiment... Alors, attendez, faut que je me regarde dans le miroir, mais ça fait vraiment très pyjama là. Oh non mais là, oh c'est horrible. Oh non mais on dirait vraiment que j'ai un pyjama. Comment je peux faire? Si je le rentre un peu, ça fait mesquine un peu là. Oh non mais regardez le col, on dirait vraiment un pyjama.
Regardez-moi ça. Le col, il est horrible. C'est horrible. On dirait des femmes. C'est une coupe femme. C'est pas possible. Regardez ça, comment c'est ouvert. C'est pour les femmes. It's for women. Not for men, en fait. Oh. Je sais pas quoi faire. Il n'y a aucun flow là. Oh mon dieu, c'est horrible. C'est horrible. Mais attends, il m'a donné pour les femmes là. Il n'y a pas des trucs pour hommes. Sous ma gueule ou quoi? Là, au vu des catastrophes du truc, je vais y aller comme ça. Et je vais mettre le t-shirt comme ça derrière. Et au pire des cas, je le mettrai au stade. Mais impossible que je sorte de la sorte avec le col moche. Et je vais demander s'ils ont pas des coupes hommes, d'accord? Parce que s'il m'a donné une coupe femme, voilà. Bref. Et on part, je prends aussi du coup l'écharpe et mon petit carton pour faire AS. Bref, faut que je me bouge. Bye. Les gars, on est rentré dans le stade, c'est une folie. L'ambiance elle est déjà folle alors que les matchs n'ont pas commencé. C'est incroyable. Fans, the time is now. Turkish Airlines presents the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four right here in Abu Dhabi. Technical foul issued by Olympiacos head coach Ergin Ataman.
Le match est hyper chaud. Il y a tant mort là. Je vais chercher à manger parce que sinon après, je veux rien rater de Monaco. D'accord? Je vais chercher à manger maintenant. It's Monaco. Number 0, Elio Como. Number 4, Jaron Blossomgame. Number 8, Gordon Lloyd. Number 9, Hugo Payas. Number 10, Daniel Tice. 11, Papa Fiero. 14, Manu Jaite. 22, Terry Kirby. Number 30, Pino Perrell. 22, Matthew Scotland. 33, Nicolaitis. And 55, Mike James. Shaquille McKissick. And 94, Evan Fournier. Match de folie, soirée de folie, truc de dingue. Je pense que vous l'aurez vu, vous l'aurez compris. On est en finale, je suis choqué. Les gars, c'est moi qui lançais les cris. J'étais là, je criais, j'ai donné mon âme. D'accord, j'ai donné mon âme. Dites-vous qu'il y a même les gens. Après, en rentrant dans le bus, il y a un papy qui m'a dit hey, toi, t'as crié, hein? Toi, t'as crié. Monsieur, j'ai tout donné. Je dis, monsieur, j'ai tout donné. Du coup, pour la finale, c'est vous qui criez maintenant. Mais incroyable. Les gars, incroyable. J'ai cru que j'étais monégasque. Les gars, j'avais plus le papier français. J'étais monégasque. J'étais monégasque. D'accord? Je suis choqué. Bref, c'était incroyable. Le pire, donc, j'ai enfin sociabilisé avec des gens. D'accord? Comme je vous l'ai dit, à la piscine. Ces gens étaient à côté de moi. Le mec de 18 ans était à côté de moi. Et on était assis à côté au stade. C'était incroyable. C'était trop bien. Genre, vraiment, on a passé une soirée de folie. J'ai chopé un t-shirt. J'ai réussi à choper un t-shirt.
À un moment, ils nous ont envoyé tout d'un coup, parce qu'en gros, il y a un gars de notre... Il y a un supporter de Monaco qui allait faire un défi de shoot à la mi-temps de notre match. Il a gagné. Et du coup, en gros, il devait choisir où est-ce qu'il faisait l'envoi des t-shirts. Et d'un coup, ils nous ont envoyé 15 t-shirts. Genre, mais vraiment, genre, ils nous ont envoyé une vingtaine de t-shirts dans notre tribune. Et j'ai réussi à en choper un. Donc, c'est un t-shirt basique, hein. Mais il y a le logo du Final Four dessus, donc déjà trop stylé. Et ça, c'est un de leurs... c'est un des partenaires, genre. Maintenant, je sais pas si je vais du coup m'acheter un... Je verrai dimanche. Mais ils vendent du merch Final Four. Et en vrai, il y a un t-shirt qui est vraiment très beau. Du coup, je vais sûrement craquer. Parce que en plus, j'ai l'impression que c'est pas si cher que ça. Genre j'ai pris à manger et c'était vraiment pas très cher. Juste ce qui fait chier, c'est qu'ils prennent pas le cash. Donc j'étais obligé de payer par carte. Donc après, on verra combien j'ai de frais, genre. Mais du coup, voilà. On avait des petits bracelets en mode concert et tout. Qui font de la lumière, regardez. D'accord, on est en boîte de nuit, on est en boîte de night. Je suis KO. Il est genre 2h30, 3h, 2h20, d'accord. On verra ce que je fais demain. Là, je dors et demain sera chill parce qu'en fait, il fait extrêmement chaud. Et vraiment, à peine tu mets un pied dehors, genre, t'es mort quoi. Genre, je suis fatigué. Donc, on verra ce que je fais demain. Écoutez, mais la folie. Par contre, je suis désolé, les gars. Le vlog, il va durer très longtemps, je pense. Mais c'est pas grave parce que là, genre, l'expérience, elle est folle et j'ai besoin que tous les souvenirs. Parce que, attendez, alors, faut que je ferme ma gueule après. Je commence à filmer, c'est pas. Ça met full storage, sur mon téléphone. Comment ça, l'espace est plein? Comment ça, je n'ai plus d'espace? On est où là? J'ai supprimé YouTube, j'ai supprimé toutes mes conversations WhatsApp, genre, enfin tous les fichiers qu'il y avait sur WhatsApp, j'ai tout supprimé. D'accord? Tout. Il fallait absolument que je filme. Du coup là, il faut que j'envoie très vite tous les rushs sur mon ordi pour que dimanche, j'ai assez d'espace. Parce que dimanche, les gars, ça va être une folie. Bref, on se retrouve demain, je vais dormir. Ciao, on se retrouve pour le jour 2. Merci à tous, c'était... Je te prends pour Squeezie ou quoi? C'était une soirée de folie, c'était un match de dingue, j'ai jamais vu le Rocket comme ça. Bisous, à demain. Salut. On est le jour 2 à Abu Dhabi. Je viens de me réveiller, il est 11h25. J'ai raté le petit déj. Je viens de descendre, ils commencent à ranger. Alors que c'est écrit jusqu'à midi sur leur truc. Du coup, je vais manger ce midi. Peut-être que j'irai au Burger King. Je vais aller tester. Je suis KO. Les gars, franchement, hier ça m'a mis KO. Mais genre, je préférais dormir qu'aller manger au petit déj, je pense. Même si ça fait chier. Du coup, cet après-midi, enfin, oui, cet après-midi parce qu'il est déjà midi du coup. Je pense que je vais être un peu chill. Et ce soir, on va aller voir pour aller visiter un peu. Mais parce que là, il fait trop chaud, genre. Rien que là, à ma fenêtre, je sais qu'il fait trop chaud dehors. Donc, on va attendre que les températures redescendent. Et on verra ce qu'on fait. On part essayer Burger King. Je vais aller voir, on va tester. Et on va se régaler, j'espère. Et après, on verra ce qu'on fait cet après-midi. Je vais sûrement retourner à la piscine. Écoutez, on va bronzer en fait. Je vais manger, je reviens là et on voit ce qu'on fait. Les gars, je suis actuellement dehors. Mon téléphone est déjà en train de se chauffer. Et moi, je suis en train de mourir. Il fait extrêmement chaud. Ça me brûle les yeux, genre. C'est horrible. D'accord? Et encore, j'aurais dû prendre mes lunettes de soleil aussi. J'ai hésité. J'aurais pas dû. Je vous jure, je suis en train de mourir là. Genre, ça me brûle. C'est horrible. En fait, le truc, c'est que j'ai envie de vous dire, ouais, je vais me dépêcher et au moins je vais aller à la piscine après. Mais la piscine, elle doit être brûlante. Là, l'eau, elle doit être brûlante, genre. Ça doit être horrible. En fait, ce qui me saoule, c'est que j'ai pas envie de rester enfermé dans ma chambre parce que, vas-y, je suis à Abu Dhabi, genre. Mais il fait trop chaud, genre, c'est impossible. Tu peux rien faire. Genre là, il y en a qui sont partis, je sais, il y en a qui sont partis apparemment faire le désert et tout, mais je sais pas comment ils vont faire en fait. Genre, les gars, vous allez mourir. C'est pas possible. Et je vais vraiment attendre ce soir pour sortir et faire quelque chose parce que sinon. Les gars, voilà à quoi ça ressemble. Donc, déjà, ça, je pense que ça va m'arracher la queue. Il y a des piments. Ça, c'est des piments, d'accord. J'ai pris un steakhouse. J'ai pas changé. Au moins, on va voir la différence. Bref, voilà. Il y a une paille. On a plus ça en France. Folie. Bref, et voilà. Ça ressemble pas du tout, mais pas du tout le steakhouse de France, genre. Mais ça a l'air excellent. C'est incroyable. Les gars, le burger était pas mal.
très très peur. Ça marche la gueule. Je suis parti. J'ai pris mes frites et mon truc parce que les frites, je sais pas si je vais manger et je voulais pas jeter devant eux. Et voilà, mais j'ai le nez qui coule là. Genre, je commence à avoir. J'ai chaud de l'extérieur et j'ai chaud de l'intérieur maintenant. Ça, j'ai fait une erreur là. C'est en train de me tuer. Je reviens du Burger King. Je suis passé par. Genre, j'étais passé à côté genre, de la route et des maisons. Et là, je suis passé entre les maisons en gros. Et il y a des maisons vraiment sympathiques. Là, je vais aller à la piscine, je pense. Histoire de bien cramer, mais espérer se rafraîchir. Et je vais aller voir aussi s'il n'y a pas un rooftop en haut de l'hôtel. Juste pour avoir une vue, genre. On est ready pour aller à la piscine. Et d'abord, on va juste aller au dernier étage, histoire de voir s'il y a vraiment un rooftop ou pas. On va au billard avec la personne avec qui j'ai sociabilisé. Donc on y va. Ça va être grave sympa. On a que ça à faire de toute façon. Et après peut-être qu'on sortira. Je vais proposer qu'on aille visiter. Donc peut-être qu'on ira. Voilà. Bref. Je vous filmerai peut-être la partie de billard. Les gars, hyper drôle. On a fait une partie de billard. On a fait 3 parties de billard parce qu'on a fait une victoire. Enfin, une victoire, moi une victoire et la belle. Et il a gagné la belle. Et derrière, on a fait du ping-pong parce qu'il y avait une table de ping-pong. On s'est donné comme des gros débiles, d'accord? Mais c'était hilarant. Bref, et j'ai fait un set. Il a fait un set et c'est lui qui gagne le 3e. Bref, franchement, c'était vraiment hyper drôle. Genre vraiment, c'est donné comme si c'était les JO, genre. Voilà. Bref, là il est 18h30. J'attends de savoir s'il veut venir avec moi et si ses parents font quelque chose. Et je vais partir visiter. Et du coup là, vu l'heure, je pense que je vais d'abord faire la mosquée, ensuite aller au mall et revenir ici. On part visiter, on va partir à la mosquée d'abord et après on va partir au centre-ville. C'est pas vraiment le centre-ville, mais bref, on va aller à un mall et on va aller à la fan zone du Final Four. Faut pas le rater, même si apparemment c'est pas dingue, mais c'est pas grave. On est là, on en profite. Voilà. Donc la outfit c'est ça. Regardez, parce que c'est obligatoire le pantalon pour la mosquée. Là, on dirait que je pars en boîte. Bref, voilà. Et la petite coiffure, hein, on aide toujours autant les chignons. Voilà, j'adore. Maman, regarde, j'ai fait grossir sur une petite boucle. C'est juste pour toi. Les gars, après tout un sketch pour trouver l'entrée, d'accord, je me suis fait refuser à l'entrée des worshipers parce que c'est les prières, j'avais bien compris ceux qui prient quoi. Mosquée visitor. Les gars, j'ai trouvé les flèches maintenant. Et où est-ce que la flèche elle t'emmène? Mosquée visitor, là-bas. Mais les gars, je vais pas du tout dans le sens de la mosquée, je ne comprends pas. C'est pas grave. Les gars, je suis dans un centre commercial là. Je comprends pas du tout. Et le pire, c'est qu'il faut quand même que je me bouge parce que la fan zone de Final Four ferme à 22h. Et il est 19h30. Donc j'aimerais bien mettre. Oh, il y a du chocolat de Dubaï. Faut que je vois si j'en ramène. On verra. J'ai mon passe pour entrer. En fait, j'avais tout fait à l'envers. Les gars, il fallait trouver un QR code, genre tu fais une affiche. Tu pouvais le faire en ligne ou sinon il fallait trouver un truc que je ne vais pas trouver. Mais du coup, j'ai pu demander à un gars qui était très gentil et du coup, qui m'a dit de scanner le QR code. Bon, les gars, j'ai enfin trouvé ce tunnel. Ça raconte l'histoire du truc et tout le bordel. Ça te montre les photos quand ça a été construit et tout. Oh là là,
J'espère que ça va pas me prendre 1 heure à visiter. De toute façon, je compte pas prendre 1 heure. Je vais faire un tour et je vais rentrer. Enfin, il faut que j'aille là-bas, là. Il faut que j'aille au mall. Donc, ça me saoulerait de pas pouvoir rentrer dans la fan zone. Les gars, vu que je suis tout seul, c'est à moi qu'on demande pour faire les photos. Je viens de prendre un coup en photo. Voilà. Bref, je fais mon tour et je pars. C'est bon. J'ai pas envie d'être en retard là-bas, là. Et j'ai envie de profiter de là-bas aussi. Bref. J'aurais vraiment dû dire que je priais et je me serais retrouvé dans la mosquée. Il y a de l'eau, j'ai envie de sauter dedans en fait. J'ai envie de sauter dedans. Par contre c'est intelligent parce que moi ça rafraîchit un peu, ça rafraîchit un peu l'air. J'ai vraiment aucun instinct, c'est pas possible. Bien sûr je me suis dirigé au seul endroit où c'est only for women en fait. Frère, ah merde quoi. Carrément, il y avait une boutique à la sortie de la mosquée. On est où là? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bref, j'ai failli acheter un truc. Parce que j'ai eu une idée si j'achetais quelque chose que je viens d'avoir. Genre, en gros, j'ai un gros truc en verre que j'avais acheté à New York. Et en vrai, c'est assez stylé. Genre, c'est gravé dedans et tout. Et en vrai, c'est assez stylé. Du coup, si j'en trouve un pour Abu Dhabi, Dubaï, vas-y, j'en prends un. Et là, j'ai trouvé. Mais bizarrement, enfin, en plus, j'ai l'impression que c'était assez cher pour ce que c'était. Là, à la boutique de la mosquée, genre. Je viens d'arriver dedans. On m'a dit qu'il fallait monter au 3e. Donc, j'ai monté le plus vite que je peux. Si je trouve des escalators qui montent. Les gars, il y a un Toys R Us. Est-ce que j'ai envie de faire du shopping d'enfants? Totalement. Je les adore. Hein. Je vois les pancartes et tout, Final Four, nanana. Je ne trouve pas. Tu vois, ça va être de l'autre côté du mall par rapport à là où je suis entré. On m'a dit d'être au 3e, mais regardez, la pancarte elle monte là. Donc j'espère qu'à un moment où ça a dû me monter et que je suis bien au bon étage. J'ai pas l'impression. Je vais regarder les pancartes. Apparemment c'est par là-bas. Il y a une salle de sport derrière moi. Ça, je pensais que c'était un magasin parce que j'arrive dans le truc. Ça a l'air très stylé. Oui, j'ai trouvé, c'est bon. Je vais pouvoir y aller. Ça tape des big 1 contre 1 sur les panneaux de basket là. C'est hyper drôle. Il y a grave de petits jeux et tout. Mais je comprends pas les jeux. Je refuse de croire que c'est leurs pieds. Ok. Wesh. La big main de Mike James. Oh ça. Wesh. Oula. J'ai la main de Mike James, mais j'ai pas son tir. Quel dommage. J'ai ma petite photo classique des matchs avec la coupe. Je voulais la mettre sur mon épaule à la base, mais en fait ça rentrait plus dans le champ. Du coup je l'ai mise comme ça. Bref, j'ai fait ce que je pouvais en 5 secondes parce que je voulais pas refaire la photo 10 fois. J'ai eu 3 petits cadeaux. Voilà. De retour à l'hôtel. Le plan pour aller en boîte, il est tombé à l'angle en boîte.
Ça n'a pas fonctionné. Oh, you can, if you want to play, you can go down and you have to pay like 10 dirhams. You can play one player. You have been bar. Ok. You can Ah ouais, ok, oui, j'ai vu, il y avait un billard. Les gars, on est venu au billard, d'accord? Genre dans le bar. Déjà, on n'a pas le droit d'être dans le bar parce qu'on n'a pas 21 ans, ok? Et c'est pas genre, il y a un gars, il a entendu qu'on voulait jouer au billard, genre un Émirati. Et c'est pas, il nous a donné genre 8 pièces, enfin 7, parce que c'est 7 dirhams qu'il faut pour jouer au billard. Et il nous les a donnés, genre. Il nous a regardé, il nous a fait allez-y, genre. Bon les gars, il y a un Émirati qui a replié une partie, sauf qu'il joue contre nous. On est tous les deux ensemble, genre, et il joue contre nous, genre. C'est hyper drôle, on a essayé de se mettre d'accord sur les règles, on a enlevé, c'était hilarant. Bon, par contre, Jules, il a fait de la merde, il a mis la noire. Il a mis la noire, on a humilié la France devant tout le monde. Non, en vrai, il nous reste pas beaucoup. Il est minuit 40. Je rentre de cette soirée hilarante, d'accord? On est allé au bar, enfin en fait à la base on voulait aller retourner là où on a joué au billard cet après-midi, sauf que c'était fermé. Et du coup on a demandé au gars, bah, est-ce qu'il y a des trucs à faire dans l'hôtel, genre histoire de faire quelque chose quoi. Et il nous dit, ah ouais vous pouvez aller au bar et tout, il y a un billard mais du coup faut payer 7 dirhams. Donc on demande et tout, on rentre et on dit, bah ok, bah comment on peut jouer s'il vous plaît? Et il nous explique. Et on retourne au bar pour demander du coup pour avoir des pièces. Et là, il y a un Émirati qui nous tente des pièces et il nous dit, bah allez-y, genre, allez jouer. Du coup, on est en mode, bah merci beaucoup. Du coup, on dit merci et tout, on prend les pièces, on va jouer, on fait une autre partie. Et après, on commence à jouer genre qu'avec la boule blanche, parce que la boule blanche, bah elle tourne en rond. Et genre, tu peux la récupérer. Du coup, on commence à jouer avec ça. Et là, il y a un gars qui commence à se rapprocher et tout, un Émirati pareil. Et il dit au gars, ouais, il demande à un serveur, ouais, bah ramène-moi 7 coins et une bière. Et il arrive et tout, il prend ses machins, il met les pièces dedans et tout. Et là il vient nous voir, il fait ok, on joue contre et tout machin, vous deux contre moi ou je sais pas quoi. Enfin, genre en gros il nous demande comment on joue et après on commence à essayer de faire les règles. Genre parce qu'il nous demandait si la noire on la mettait directement dans les trous, si on touchait le mur, si on annonçait un trou avant de la mettre et tout. Enfin bref. Et nous on était en mode non on fait comme ça, il était en mode vous êtes nuls. Et après genre du coup je rigolais, je disais at the easiest we can, ok? C'est de faire des vannes en anglais et c'était hilarant, genre c'était hyper drôle et même lui il rigolait et genre dès qu'on mettait une boule et tout il nous applaudissait, il disait bravo et tout, genre franchement c'était hilarant, c'était trop drôle et voilà. Bref, maintenant je vais aller dormir parce que je suis KO, j'en peux plus et il nous faut de la force pour demain. On va aller dormir, on rata le petit déj demain matin, on en profite, on va se régaler. À demain, c'était hyper drôle aujourd'hui et à demain pour le dernier jour ici. Ciao. Salut tout le monde. On est là pour le dernier jour à Abu Dhabi parce qu'on part à 4h du matin. Donc voilà. Après le match, on va rentrer. Si on fait la fête, si on gagne, on rentre. Oh, peut-être pas. C'est le dernier jour aujourd'hui. On va profiter un max. Moi, j'étais au petit-déj là. Je l'ai pas raté aujourd'hui, même si j'aurais bien dormi 1 ou 2 heures de plus là. Du coup là on va à la piscine, parce qu'on va se reposer en fait. On va continuer à se reposer. On adore ce programme en fait. Les amis, on a bien cramé à la piscine. C'était vraiment sympa. Bref, on s'est bien reposé. Je pense que cet après-midi, on va partir au Yas Mall, parce que bah, c'est là où il y a le stade en fait. Et le mall est genre juste à côté et il y a des trucs vraiment sympas à faire je pense dedans. Et au moins on va aller manger là-bas. Entre Burger King hier midi, Five Guys hier soir, ce midi ça va sûrement être là. Franchement la nourriture locale, pépite. Mais j'ai essayé frère le matin, j'ai essayé de regarder mais ils mangent des champignons au petit déj, enfin c'est vraiment pas mon délire quoi.
je ressors avec un achat. Mais en vrai, c'est stylé. Bonheur ça. Number 0, Panayotis Karaitsakis. Number 2, Lorenzo Brown. Konstantinos Mitoglu. Thomas Walker. 10 Mustafa. 14 Mustafa Nasa. 25 Alec Peters. And 94 Evan Fournier. Our officials for this evening's matchup, Fernando Paternico. James Hurtlow. Olympiacos foul on Fafana. His second personal. Moses Wright checks in. At the line. Alec Peters. Walker, Mendoza, kick in. 1-2 shots. 107. Go!
emporter. On s'est fait emporter par une volontaire, on va au bord du terrain. On attend actuellement pour aller au bord du terrain. Je vais participer à un quiz, lui il va participer à un autre jeu. Et on va regarder le match au bord du terrain. Voilà, c'est une folie. Je suis pas venu là pour rien en fait. Allez. Elle vient de dire que moi j'allais parler, d'accord. But my English is not very the best. Et lui il va pas parler, d'accord. Oh my god. On est chez les ennemis. Now, AS Monaco. 22, Terry Turpin. 30, Vito Brown. 32, Matthew Strausen. 33, Nicolaitis. And 55, Mike Jean. Oui, c'est dans la coupe.
see if our fans can do it. They have 3 spots they can choose from. We're going to go ahead and get started. So our day, best day, goal. Take it away. Go ahead. Okay, Talia, nothing wrong. You got this. Talia. Okay, last time. Okay, everyone gets one more try. One more try. Go ahead. Okay, Talia. That's all. Thank you guys so much. Next say happy birthday to Talia. She's 14 years old today. Thank you guys. Mike James. Fenerbahce 81, Monaco 70. Fans, stay with us. We have the championship ceremony coming up next. Your 2025 EuroLeague champion, Fenerbahce, Beko, Istanbul. Bon, les amis, on est à la fin de ce vlog. Je sais pas si je le termine maintenant ou si je le terminerai à Nice. Mais on a fait tous nos matchs. La finale est passée. On a perdu la finale. Nous sommes deuxième. C'est très dommage. J'ai vécu une expérience de dingue. Je suis allé tirer sur des paniers. J'ai foulé le parquet de l'Euroleague du Final Four à Abu Dhabi. C'est quand même assez fou, d'accord? Même si on a passé 3 quarts temps au bord du terrain à voir pas grand chose. Mais bon, c'est l'expérience. Plein de souvenirs, plein d'émotions, plein de... Voilà, c'était incroyable. On part dans 4 heures. Il est actuellement minuit. On part à 4 heures du matin ici, de l'hôtel. J'en peux plus. Bref. Sinon, j'ai fait un petit shopping. Quitte à... Les gars, je me suis lâché, d'accord? Vous allez voir. Mais je me suis carrément lâché. Écoutez. Donc déjà, pour commencer, je me suis acheté un... J'ai craqué pour le t-shirt du Final Four. Je me suis dit, il est très beau. Et t'es là pour ça. Donc voilà. Bref. Donc voilà le t-shirt. Logo de Final Four. Et derrière écrit Final Four Abu Dhabi 2025. Bref. Il est vraiment très beau. Voilà. Et j'ai craqué pour autre chose tout à l'heure quand je suis allé au Nike Store. Sachez que j'en ai eu pour très très cher. Mais voilà. C'est un t-shirt Nike DXB, donc c'est Dubaï, c'est pas Abu Dhabi, mais voilà. Donc DXB c'est Dubaï. Et derrière il est vraiment magnifique. Voilà. Il y a, je sais pas si c'est juste des symboles ou en écriture, bref. Et il y a un Emirati en claquettes chaussettes en train de faire du je sais pas quoi. Bref, il est vraiment très 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 beau. Et si vous voulez savoir pour combien j'en ai eu juste pour 2 t-shirts, j'en ai eu pour 100 balles. Voilà. Ce qui est bien, c'est que j'ai payé en euros, donc je sais, normalement il n'y aura pas de frais. Parce que j'ai directement payé en euros. Mais j'en ai eu pour 100 balles. 60 balles le t-shirt Nike, 40 balles le t-shirt de Final Four.
Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est les souvenirs, je reviendrai pas là 2 fois. Donc, écoutez, voilà. Bref, je sais pas si on se retrouve plus tard. Bon, les amis, il est 3h41 du matin. Et je vais partir. Je vais quitter la chambre. On va aller prendre le bus. Le bus est là d'ailleurs. Le bus est carrément en bas. Donc on va partir. On part à 4h. Et écoutez, voilà. On va finir ce voyage, je pense, ensemble, jusqu'au bout. On va aller à l'aéroport, tout ça. Et on se retrouve sûrement à Nice. C'est la fin de l'aventure, c'est la fin. On rentre dans un avion assez mignon. Faut savoir. On est arrivé. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci énormément à tous ceux qui auront participé à ce voyage. C'était une expérience de fou. C'était incroyable. Et voilà. J'espère peut-être, on verra, le refaire l'année prochaine dans une autre destination. Voilà, bisous, gros bisous à tous. Je vous aime.